Bon, salut tout le monde, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. On est de nouveau au rallye Tango à Kyotango, donc dans le nord d'Osaka, à environ 2 heures de route de chez moi. Et on est reparti. Donc là, en fait, comme vous pouvez voir, je suis pas vraiment dans une voiture de rallye. Je suis dans la Jack parce que c'est la seule voiture que j'ai qui soit immatriculée et qui n'est pas d'autocollant. Normalement, j'utilise quelque chose d'un peu plus petit, mais là, pour la reco, j'ai pas le choix. Il faut prendre la Jaguar. Donc, on va voir ce que ça donne. Ça devrait pas trop coincer. Le seul problème, c'est la taille par rapport à la taille des routes sur lesquelles on roule. Mais bon, ça devrait aller. Et on est parti donc Rallye Tango 2023. Ça commence sous la pluie, mais normalement demain et peut-être après-demain, il devrait pas y en avoir. Allez, on est parti. Hello. Hello. Bon, je vous présente la bête. J'ai pas encore fait de vidéo dessus. J'essaierai d'en faire une de ces quatre, ça fait quelques mois que je l'ai. Et on attend pour... donc on a déjà fait la première reco vraiment il y a un brouillard assez monstrueux. Donc on a déjà fait la première reco, et enfin les deux premiers SS, les deux premières étapes. Et là en fait c'est le test avec le bateau. Le bateau anglais. Alors, en général les gens adoptent des voitures un peu plus petites pour faire la reconnaissance, mais alors le problème c'est que les voitures avec des autocollants ne sont pas autorisées. Et j'ai pas de voiture qui soit immatriculée, parce qu'il faut pas avoir des plaques non plus, des équivalents de plaques W, ça passe pas, ils veulent pas. Donc du coup j'ai beau avoir plein de voitures, il n'y a qu'avec celle-là que je peux faire la reconnaissance. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Okay, 100 straight. Right 6, 100, right 6, 50, left 6, 50, right 4, left 4, Right 4. right 3, right 5, open, 100, left 5, Left 5. left 5, brake on caution, right 4, Brake caution. tighten longer, left 4, left 4, Left 4 here. Okay. Here. left 4, right 4, Right 4. right 4 open, 50, left 4, open, right 4 open, 30, Et voilà, parce que je suis un peu inutile, et part pour le contrôle technique. C'est la fête. 選手の皆様のご健闘を心よりお祈り申し上げます。令和5年6月9日、衆議院議員本田太郎。以上です。Le spectacle des grosses têtes à la japonaise, c'est plus ce que c'était. Qu'est-ce qu'on se marre. Ok, bon, le briefing est terminé, il a duré 1h30, on a passé 40 minutes à parler de Hans, de harnais de sécurité et de trucs dans le genre, en sachant qu'on a
tous un permis national ou international de course, donc ça n'a pas vraiment de sens, mais bon, enfin c'est le Japon. Bref, c'est terminé, il fait encore jour, on a de la chance, et bon bah demain c'est le rallye qui commence. Les voitures sont en train d'être préparées, on a changé de parking, je sais pas pourquoi, mais on a changé de parking. Et puis bah voilà, rallye demain. Allez, dodo et on se revoit demain matin. Salut. Bon, c'est le matin, on est reparti, j'ai le stress qui monte. Bien, j'ai pas de stress sur le circuit, mais en rallye, c'est une grille de départ, ça me dérange pas, mais un rallye, j'ai le nœud dans le ventre, je suis allé chier 4 fois depuis ce matin. Bref, bon, la Clio, elle est là-bas. Hop, hop là. Tout est prêt. J'ai installé la GoPro et normalement, bah, c'est moi qui ai fait l'entretien, donc bon, je pourrais me blâmer. Il n'y aura que moi à blâmer s'il y a des problèmes. Mais voilà, tout est prêt. Bon, stress. Allez, c'est parti. Encore une petite heure à attendre et on y va pour la cérémonie de départ. Bye bye, Osama. Oh, let's go. Allez, c'est parti mon kiki. Hop. Thank you. I try. Yeah. Elle démarre déjà, c'est bon, Sugoi. Ouais, c'est parti. OK。 経験ナンバー62番高木隆夫選手、里中健太選手です。おはようございます。おはようございます。今日は調子の方どうでしょうか。調子は完読です。まあまあです。目標は完走です。バッチリですか。多分。Alors lui, ça va être l'homme à battre dans ma catégorie. J'avais déjà eu affaire à lui l'année dernière et il est rapide. Allez, tiens le coup cette année, on ne casse pas, mais moi je me crache pas. Alors donc, pour cette vidéo j'ai décidé de copier en fait ce qu'un ami fait sur les siennes, sur YouTube. J'avais bien aimé les commentaires, donc on va essayer de faire pareil. Donc là on est sur le départ du premier SS, SS1. J'ai oublié le nom du SS, mais peu importe. Et donc vous allez pouvoir assister au pire temps de réaction d'un départ de SS. Jamais enregistré, je suppose. Très très mauvais. Et voilà, donc c'est parti. Alors, ensuite, on passe sur ce qui est en fait juste ma partie préférée. Donc en gros, c'est une sorte de une bonne descente dans un gauche qui passe à fond et que je ne passe pas à fond ici. Voilà, j'ai eu un petit peu peur, ça faisait longtemps, avec quelqu'un qui s'est planté donc juste à droite là, on voit la voiture. Et voilà. Ensuite, donc, ça va être un petit problème que j'ai eu sur toute la longueur en fait du rallye. La boîte saute, donc ça sort de vitesse en fait. Et là, vous allez voir, là je suis en 4ème, là vous voyez qui bouge, et hop, là je suis au neutre. Je repasse en 3 histoire de. Mais ça arrivait au moins 10 fois, je pense, sur tout le rallye.
Ensuite donc on passe sur juste un petit passage avec un freinage un peu tardif. Donc faut savoir que la même chose m'était arrivée l'année dernière. Je rentre dedans un peu comme une balle et je m'attends pas à ce que ce soit qu'il y ait du gros freinage de derrière. Donc là ça passe plutôt bien, voilà. Là pareil. Et là ça passe vite hein, normalement. Le truc c'est qu'il y a un virage juste après, voilà. Et ça passe un peu mal. Et donc au final bon, on arrive sur les quelques derniers virages et l'arrivée de l'étape. Ok, bon, le matin est terminé. Quitte à arrêter un petit peu, manger un petit truc, boire beaucoup parce que je suis parti sans bouteille d'eau. J'ai oublié une bouteille d'eau et vu la chaleur qu'il fait, c'est pas l'idéal. La Clio a bien tenu le coup. Moi, j'ai sûrement expliqué déjà dans la vidéo, mais ouais, j'ai oublié de. Enfin, je me suis un peu planté sur les pressions de pneus, pression chaude et froide. Mais bon, pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Un peu déçu. 6e au régional, je crois. Genre à peu près milieu de classement au national. Donc ça fait genre, je sais pas, 40e, 39e, 40e sur 80 et quelques. Pour le national, voilà. Donc bon, pas terrible encore. On va essayer de fermer l'après-midi, sans se planter. Allez, c'est reparti. Bon, alors, un petit update. Hello. Alors, Donc là, on s'apprête à partir le regroupement. Le numéro 77, donc il s'est planté. Je suis 78 et 76 qui est devant. Le problème, c'est que au SS qu'on va faire là, ce matin, j'ai été 40 secondes plus rapide que lui. Donc ça va, parce qu'on passe pas la minute. Mais par contre, au SS d'après, j'étais 1 minute 30, genre plus rapide. Et on part avec 1 minute d'écart entre nous. Et il n'y a pas vraiment d'endroit pour passer quoi. Donc on verra quoi. Avec un peu de chance. Ça passera. On verra ce que ça donne. Bon allez, c'est reparti. Ok, let's go. yes! You're ready? Let's go! So, bon en gros là on est au premier, on est reparti pour un tour quoi. Il fait très chaud, il n'y a pas la clim donc autant qu'on en profite. Et puis c'est alors le problème voilà, on va être, je pense pas que cette étape là je le rattrape. Mais l'autre par contre j'étais pas mal plus rapide. On verra comment ça se passe. Mais bon, allez, c'est reparti pour un tour. Et après pause et demain sûrement de la pluie. J'ai pas de pluie. Tant pis. Allez hop, c'est reparti. Donc, nous revoilà pour donc le départ de l'étape 4, de la 4e étape. Donc c'est la même que le matin. Le départ, donc SS1, SS4 sont les mêmes. SS1, même chose que SS4. SS2, même chose que SS5. SS3, même chose que SS6. On fait la même route chaque fois, donc 2 fois. Donc en général, une deuxième route un peu plus précise, plus réveillée aussi. Je prends quand même un peu un meilleur départ, comme vous pouvez voir là. Déjà un peu mieux. Donc voilà, le départ se passe bien, l'étape en elle-même se passe plutôt bien, plus précis, moins de c'était chaud. Mais malheureusement, donc je suis plus rapide que le matin et pour une raison que j'ignore, donc la Ford Fiesta, elle est plus lente que le matin. Donc, moi je dois être plus rapide de 10 secondes et lui doit être plus lent de 10 secondes, un truc dans le genre, peut-être un peu moins, je sais pas trop. Mais donc voilà. Et le voilà devant, donc ça c'est quand même assez rare en rallye de tomber sur aussi à ce point-là plus rapide que la personne devant. En général, les départs sont donnés quand même pour éviter ce genre de choses. Mais malheureusement, c'était pas le cas pour ça parce que je roule
pas aussi souvent que je devrais en rallye, quoi, que je pourrais. Et du coup, c'est vrai que je suis un peu mis d'office au fond du classement. Donc en général, c'est par les numéros, hein, quand numéro 1 est le champion en titre au niveau national, et quand on se retrouve comme moi à partir avec le numéro 78 sur 83, c'est qu'on fait pas du tout le championnat, on rate 60% de toutes les courses. Et du coup, ce genre de situation peut arriver. Et là, donc, on repart sur l'étape d'après, SS5. Et là, le problème avec SS5, c'est que c'est une étape qui fait 12 km. Et là, vous pouvez voir, on est au kilomètre, c'est à 6,5 km sur le téléphone de mon copilote. Et malheureusement, il est devant. Et un peu tôt. Donc là, vous voyez l'étroitesse des routes, c'est pas facile de doubler. Surtout si on veut pas être agressif, c'est pas non plus, voilà quoi, il n'y a pas de l'argent en jeu, c'est pas la peine de le pousser hors de la route pour passer, et on peut juste espérer qu'il soit assez gentil et qu'il me laisse passer. On avait quand même discuté avant, il m'a dit je ferai vraiment tout pour te laisser passer. Et c'est vrai qu'il a bien géré son coup. Là, c'est vraiment, je pouvais pas demander mieux, quoi. Il s'est juste bien mis à l'extérieur pour me laisser passer. Et vraiment à peine ralenti pour le coup. Et, donc assez content de ce qu'il a fait. Et merci à lui. Bon, la journée est terminée. De retour au parc fermé. Elle est garée là pour la nuit. Bien entourée. L'Audi TT quand même la grande classe. Ça c'est un peu plus la classe quand même. Donc journée assez... Bon, je vais finir ça en me filmant ma gueule. Ça va être mieux. Donc journée assez très sympathique, mais un peu mitigée niveau résultat. Je m'attendais quand même à un peu mieux. Mais disons que depuis l'année dernière, tout le monde a changé de bagnole. Il y a je suis 7ème au régional, je crois, ou 6ème ou 7ème. Et il y a il y a que des GR 86 devant. Il y a des, enfin c'est que des 86 devant moi. Et tout bien préparé, tout machin. Donc là, je suis au bout de mes limites là pour la pauvre petite Clio. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer demain. Par contre, il devrait pleuvoir. J'ai pas de pneus pluie. On verra comment ça se passe. Allez, hop. C'est sympa quand même. Hein? Allez, hop. On va manger. Bon, désolé pour le bruit du compresseur. Et comme vous pouvez voir, super temps. Ça va être vraiment sympa. Salut! Donc tout le monde se prépare et puis on est reparti pour un tour quoi. Avec un peu de chance, d'après ce que je vois sur la météo, peut-être que l'après-midi ça sera un peu sec, il devrait peut-être arrêter de pleuvoir vers 8h30, 9h. Là il est presque 7h. Donc on croise les doigts et puis on est parti pour un tour. Bon, il est 7h35 du mat et la pluie s'est arrêtée. Avec un peu de chance, Ah, ça c'est quelqu'un qui a pas pu finir hier. Avec un peu de chance, ça va le faire. C'est parti. Ça c'est les pneus, donc c'est des Michelin qu'ils ont retaillés juste maintenant quoi.
bah là il n'y a pas grand chose à faire. On a 15 minutes pour préparer un peu la voiture, faire ce qu'il y a à faire, etc. et tout. Donc je vais juste ramollir un petit peu les suspensions, mais vraiment juste un poil, pas beaucoup. Et puis checker la pression des pneus. Et puis ça va être tout. Voilà. Bon, là je vous mets donc un petit extrait du SS8. Sous la pluie, enfin il n'y a plus de pluie mais la route est toujours mouillée, il y a du brouillard. Et puis c'est très lent quoi, hein. Je veux dire c'est absolument pas, c'est très lent, c'est raisonnable, c'est pas comme si j'allais acheter le pain quoi, mais c'est par rapport à la compétition, c'est vraiment à la ramasse quoi. Donc là je perds quelque chose comme sur les deux SS qui ont suivi donc le matin, donc SS c'est quoi, SS 7 et 8. Je perds quelque chose comme je sais pas, presque une minute, parce que je roule donc sans pneus de pluie, alors que tout le monde en a, hein. Il y a donc des 94 R en W, donc W c'est pour wet, qui aurait bien aidé, et des 201 R, je crois que ce sont les nouveaux Dunlop. Tout le monde qui roule ça en GT86, et moi je suis en pneu sec sur une route qui est pas détrempée quoi, mais qui est très humide. Donc voilà, c'est pas terrible en plus si on rajoute le brouillard et tout, donc pas l'idéal quoi. Mais bon, je vous laisse quand même ce petit extrait, vous voyez un petit peu ce que ça donne, vraiment sur des doigts de pied. En plus cette voiture donc a tendance à sur la pointe des pieds, pardon, pas sur le doigt de pied, mais sur la pointe des pieds vraiment pour conduire. Et c'est une voiture qui a tendance à avoir une répartition de freinage qui est assez, comment dirais-je, assez violente. En général, c'est une voiture normale, c'est vraiment une grosse majorité à l'avant. Donc là, ça reste toujours une majorité à l'avant, mais quand même très très sec à l'arrière, ce qui fait que en cas de gros freinage sur du mouillé, le répartiteur de freinage fait que il peut tout à fait facilement bloquer les freins arrière. Donc sur les voitures quand elles sont d'origine, il y a l'ABS qui fonctionne et qui empêche ça d'arriver, mais malheureusement malheureusement non, parce que ce sera inconduisible avec l'ABS, mais sur une voiture comme ça, l'ABS est viré, donc voilà, vraiment à rouler sur la pointe des pieds, des freinages, faire bien gaffe, tout ce qu'on appelle trail braking, c'est-à-dire freiner tout en prenant un virage, parce que c'est très facile de partir, d'avoir le cul qui part, et c'est pas forcément super facile à rattraper, surtout quand la route est très étroite. Ça se rattrape correctement sur circuit tout ça, mais sur une route très étroite comme ça, c'est vraiment facile de taper la barrière quoi. Ça m'était arrivé il y a 1 an et demi, 2 ans je crois, toujours sur Tango, où 2 fois d'affilée j'ai bloqué, c'est toujours sur Tango que ça arrive ça. J'ai bloqué l'arrière et je me suis arrêté, j'ai arrêté ma glisse à genre 3 mm de la barrière. Donc voilà. Juste pour vous montrer un petit peu ça, et on passe à la suite. Bon, donc un petit update, SS9 annulé, parce qu'il y a un mec qui s'est planté sur la route, et vu que c'est des tailles de pistes cyclables, quand il y a un mec qui se plante et qui se met au milieu de la route, tout est bloqué quoi. Donc SS9 annulé, et on va juste passer en fait. Passer lentement, et peut-être ils ont réussi à bouger un peu la voiture, enfin bref, trop de temps de perdu. Donc c'est ce qu'on appelle un drive-through, où on fait que passer à travers. Donc voilà, là on attend patiemment et ça a l'air de bouger, donc c'est parti. Alors donc là on se retrouve sur l'étape numéro 10.
qui est assez courte et un peu plus rapide que d'habitude. Qu'est-ce qui se passe sur cette étape numéro 10? Parce que sinon, il n'y a pas vraiment grand-chose de très très intéressant qui peut changer des résultats de course, à part une petite chose. Donc sous les pédales en fait des Clio, il y a en général un petit bloc, la pédale d'accélérateur, il y a un petit truc qui va bloquer en fait la pédale et qui va en fait éviter que l'on tire sur le câble d'accélérateur quand on est pied au plancher. C'est-à-dire que la pédale se repose sur cette espèce de petit bloc. Sur cette Clio de rallye, vu qu'on a enlevé la moquette, il a fallu un bloc un peu plus gros que normal. Et voilà quoi. Mais alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, je pense que le câble s'est quand même détendu un peu. Et du coup, en fait, il ne s'ouvrait plus entièrement. Donc là, par erreur, par un petit problème technique, en fait, le bloc s'est pété la gueule. J'ai failli me péter la gueule d'ailleurs sur ce virage-là. Le bloc se pète la gueule et je me retrouve avec donc ce petit bloc dans les pieds qui est un peu chiant quand même parce qu'il va se foutre dans les pédales. Mais par contre je regagne du coup un petit peu en puissance et donc du coup ça va jouer sur les deux dernières étapes qui sont assez longues et on va voir tout de suite la voiture marche définitivement un petit peu mieux. Donc passons donc à l'étape 11. Et donc voilà, donc je zappe l'étape 11 qui se passe très bien. Je finis 5ème au régional et genre il s'excite un petit peu là. Mon copilote Isachi s'excite un petit peu sur ce virage. Mais donc l'étape 11 se passe plutôt bien. D'ailleurs je crois que j'upload j'ai l'upload complet de cette étape en vidéo séparée si vous voulez la voir. Donc on se retrouve sur l'étape 12, donc vraiment les derniers kilomètres avant la fin du rallye. Et donc voilà, vous pouvez voir un petit peu les derniers kilomètres et on se retrouve pour une petite conclusion. Donc, nous voilà à la maison. En fait, le rallye, je suis rentré depuis 2-3 jours. Donc juste une petite conclusion, histoire de, j'ai quasiment fini le montage déjà. Donc il me manque, c'est en fait la fin du SS. J'arrête de filmer complètement. Je fais, le rallye est terminé. Je range la caméra. Il n'y a plus d'update, il n'y a plus rien. C'est bon, la ligne d'arrivée est passée, c'est fini. Donc ouais, du coup, ça pose un peu problème sur le montage. C'est un peu abrupt comme fin. Et donc petite conclusion, dans l'ensemble plutôt pas mal passé. Le fait d'être avec un budget de moi n'ayant fait un vœu de chasteté, c'est pas l'idéal pour rouler en rallye. Tout simplement parce que voilà, quoi, j'avais réussi à avoir un set de pneus neufs.
1. Donc ça veut dire qu'il fallait que je choisisse soit un set de pneus neufs, soit un set de pneus pluie, ou sec, mais pas les deux. Donc bah, j'ai choisi un set de pneus pluie, de pneus secs et oublié les pneus pluie. Donc du coup, bah, c'est très bien sur 9 étapes sur 12, mais bon, malheureusement, les 3 étapes ont un peu plombé mon résultat final. Donc ouais, j'ai perdu quelque chose comme ces 3 étapes avec la pluie, j'ai perdu quelque chose comme 1 minute sur la personne qui était devant moi en fait à la fin du sixième SS. Donc, mais bon, c'est pas la fin du monde. Je me suis quand même vraiment bien amusé et surtout, bah, plutôt content du résultat en fait. Mon objectif vraiment global, ça serait un top 30 national, toutes catégories confondues, avec la Clio. En sachant donc que la Clio a un moteur d'origine, elle a un pont court, mais c'est pas un pont court optimisé, c'est-à-dire que la première, toutes les vitesses en fait sont toujours à des longueurs proportionnelles à ce que c'était d'origine, c'est juste le ratio final qui est changé. Alors qu'en rallye, on veut en général une première qui reste d'origine, puisque de toute façon, bah, avec la première, on fait déjà pédaler les roues dans tous les sens. Il n'y a pas besoin qu'elle soit encore raccourcie. Et surtout, elle resterait utilisable dans les épingles un peu serrées. Tandis que là, c'est vrai que c'est avec le pont court qui est quand même assez plutôt court. Bah, ça rend la première vitesse un peu inutilisable en fait. Alors que si tout était ajusté, c'est-à-dire la première garde la même longueur, et ensuite 2, 3, 4, 5, voire 6, vraiment du tac au tac derrière, assez rapide, avec une vitesse de pointe qu'on garde aux alentours de 180 km/h, une vitesse max. Bah, ça ferait un petit missile vraiment bon sur les routes d'ici, quoi. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Rallye plutôt concluant. J'ai quand même réussi, donc mon objectif de top 30, j'ai réussi à le faire sur 2 étapes. Je crois que je l'ai fait donc sur 3 étapes, même 2 ou 3 étapes, en gros les 3 dernières. Donc quand j'ai récupéré toute la puissance de la voiture après que l'espèce de bloc sous la pédale, se soit pété la gueule, bah, tout de suite ça a vraiment amélioré les résultats. Donc j'ai fait je crois c'est 5e, 5e et 4e, donc au régional, et je crois que ça me posait genre 26, genre 28e, 29e et genre 26e sur le dernier SS au national. Donc voilà, si je peux essayer de continuer sur ce rythme-là, sur un rallye complet, euh, j'aurais réussi mon objectif. Prochain rallye, ça devrait être Ujitawara. Ujitawara, donc qui est un petit rallye local qui est organisé justement par Osamu Factory. Et bon, on verra, peut-être que j'essaierai de faire une vidéo, ou peut-être pas. Parce que de toute façon, au final, tous les rallyes se ressemblent un peu, à part balancer les vidéos embarquées à l'arrache sur la chaîne, et donc faire une chaîne quasiment de vidéos embarquées, vu que si je mets toutes les étapes de tous les rallyes, ça fait beaucoup de vidéos quand même. Il n'y a pas de gros intérêt de couvrir chaque rallye comme je le fais sur celui-ci. Donc voilà. Prochain truc en voiture, là par contre j'essaierai de faire une vidéo, c'est la Roadster Cup, là, ce dimanche. Donc dans 4 jours. Et bah, j'essaierai de filmer un petit peu tout ça et voir si j'arrive à me concentrer déjà pour filmer. Il y aura 2 courses dans la journée. Donc voilà, en espérant que tout ça vous a plu, et puis bah, à la prochaine. Bye bye.